peuvent être qualifiées comme haute trahison. Donc c'est tout cela que ce comité-là va analyser. Et comme il a dit, il y a une phrase qui est devenue célèbre au MRC. C'est une phrase qui est beaucoup utilisée par notre ami politique, le docteur Apollinaire Oko. On peut se tromper de bonne foi. Bon, j'ai toujours demandé à Apollinaire de m'expliquer ce que ça veut dire, se tromper de bonne foi. Bon, il dit, le bon, c'est une formule politique, je l'accepte. Donc, on peut se tromper de bonne foi. Mais se tromper, étant conscient et en mettant à mal le parti, est une autre chose. Et c'est là où le professeur a dit que ce genre-là, de manière de se tromper-là, est inadmissible. Et que même si on veut pardonner à quelqu'un, il faut qu'on sache même d'abord à qui pardonner. Et que celui-là sache même pourquoi est-ce qu'on lui pardonne. Parce qu'il y a des gens qui nous ont répété, ils ne doivent rien au MRC. Oh, patati patata. Le président est revenu là-dessus. On ne peut pas être dans une organisation. L'organisation vous propulse d'une manière ou d'une autre, d'une manière ou d'une autre, sur la scène politique. Vous êtes au devant de la scène politique et vous permettez de dire que vous ne devez rien au parti. Là, il y a une question de conscience, peut-être, mais surtout aussi de formation. Voilà. Donc, il a fait ça. Il a fait le round-up un peu du contexte actuel. Il a condamné les morts qu'il y a eu. Il a condamné les emprisonnements. Il a demandé qu'on libère les gens pour rester dans le contexte. C'est ça. Et maintenant, ensuite, il s'est projeté. Sur ce que nous avons à faire au MRC. Il a dit, nous avons toujours dit que nous allons faire la politique autrement. Et il a dit que dans le contexte actuel, des phrases que je vous ai également balancées, la politique ne s'encombre pas d'émotions. Ouais. Voilà. Il faut prendre les choses avec froideur. Il faut observer. D'accord? Recueillir, à la limite, récolter les éléments. Et c'est ça qui vous permet de bâtir une stratégie. Est-ce que ça te parle, ça, Félix? Très bien. Ça fait 2 semaines que je vous ai parlé de ça. Tu as dit ici, tu étais même en colère et les gens disaient, voilà. Grand, parle, qu'est-ce qui se passe? Mais voilà. tu avais raison. Voilà. Et il a insisté sur quelque chose. Je crois que je l'ai dit dans tous mes lives. Vous ne pouvez aujourd'hui rien construire au Cameroun avec le tribalisme. Je vous le dis à tous mes frères qui sont là, les 333 personnes qui sont là. J'entends des gens, même votre népalisation, je vous ai dit ça, votre népalisation, les gens qui disent allons dans la rue, que ce soit 1 million de personnes, vous ne pouvez pas réussir ça si vous ne travaillez pas à résoudre le problème du tribalisme qu'il y a au Cameroun. Allez faire n'importe quel plan. C'est un élément sur lequel on travaille. Voilà. Voilà. Mais... Donc, il a été clair, il s'est même projeté en disant, comme il a toujours dit, si vous résolvez le problème tribalisme au Cameroun, vous sautez directement, d'accord, au panafricanisme. Pas les conneries que les gens racontent sur le panafricanisme. Parce qu'un Cameroun uni est fort déjà dans la sous-région et aura même une place centrale en Afrique. Mais si on est divisé déjà intérieurement, on ne peut pas construire une unité qui pourra nous rendre forts. Je pense que globalement, voilà, c'est comme ça là qu'il s'est projeté. Et je pense que c'est clair pour tout le monde. Chacun sait aujourd'hui où le MRC est en train d'aller, du moins dans sa grande direction. J'ai suivi encore des gens, même dans ton panel l'autre jour. Je les comprends très bien. Ils ont dit quoi, vraiment? Ils disent que vraiment votre histoire de
le changement dans la paix et pas les unes, là, vraiment, aller au frigo avec ça, aller mettre ça où vous voulez. Mais comme nous on dit, nous on est constant. On ne marche pas, on revient, on marche pas, on revient. Nous on dit que si quelqu'un a une autre solution que celle-là, nous, on est preneurs. Mais pour les gens... Il y a un souci, hein, il y a un souci. Oui. Je suis d'accord avec toi, c'est que la compréhension du slogan « Changement dans la paix et par les unes », certaines personnes veulent faire croire que c'est de la passivité. Non. Ah, mais ils n'ont rien compris. C'est ça. Mais c'est pour ça. C'est pour ça que je veux dire, ne te fie pas aux mots que certains viennent sortir pour interpréter. Ça n'a rien à voir. Parce qu'il n'y a pas longtemps, le professeur disait, si vous voulez qu'on danse sur Nunga, on va danser. Mais si vous voulez qu'on danse sur le... Ils n'ont rien compris. J'invite les uns et les autres parce que j'avais fait une analyse chez toi il y a 2 semaines et je crois que mon ami, le professeur Méboni, a pris ça dans tous les sens. Il a écrit ce qu'il voulait et ce qu'il a entendu. J'invite tous ceux qui sont ici à aller lire. Je crois que beaucoup de gens ont de l'admiration pour lui, comme moi. Allez lire sur le mur de Abdourahmane. D'accord? Il a fait un beau petit texte sur les élections et sur les futures élections locales qui arrivent. Allez lire. Allez lire. Nous ne pouvons pas venir étaler nos stratégies sur la place publique. Mais je vous rassure que nous ne sommes pas des cons. Nous ne sommes pas des idiots. C'est vrai que les gens veulent. Le président vous a dit que notre présidentielle, la campagne, comme on avait structuré les choses, c'était fait de manière scientifique. Et je vous l'ai dit l'autre jour, si on y allait, c'était pour gagner. Je vous l'ai dit. Clairement, ça je sais. Ça je sais. Au moins ce point-là, je ne peux pas douter là-dessus. On en a parlé. Si nous décidons, parce que nous ne l'avons pas encore décidé, mais si nous décidons d'aller aux élections locales, c'est parce que nous savons qu'en y allant, on sait ce qu'on va chercher. Et je dis et je répète, nous ne sommes pas des idiots. Et on le martèle, hein? On insiste voilà. là-dessus. C'est important. Voilà, nous ne sommes pas des idiots. Une petite précision, hein? Oui. 2362 spectateurs outdoor qui sont à la fenêtre. S'il vous plaît, entrez. Parce que quand vous restez à la fenêtre, vous ne tapotez pas. Vous allez casser la fenêtre. Entrez, tapotez. Quand vous entrez, vous tapotez, ça contribue même au live. Mais quand vous restez à la fenêtre, TikTok se pose même des questions. Vous allez faire même comme ça, on va suspendre le live. Envoyez les animaux de la forêt au grand frère, tapotez massivement, me dire. Et je te laisse continuer. Voilà. Donc c'est clair. Voilà son discours. Maintenant, le ressenti. Pourquoi nous avons lutté pour ça? Pourquoi nous avons lutté pour qu'ils reviennent? Parce qu'au départ, les gens voulaient. Il y avait certains parmi nous qui ne voulaient pas. Pas des moindres. Hein? Pas des moindres. Mais on a pris on leur a expliqué pourquoi, dans le contexte actuel, il n'y a que MK. Pour des raisons que je ne vais pas évoquer ici. Mais il n'y a que MK. La preuve, c'est que parce qu'il fait peur, parce qu'il est le leader qu'on redoute, ils ont tout activé pour qu'il ne revienne pas. Ils ont tout activé d'abord en interne chez nous. Et nous le savons. Nous avons un tas d'informations, Félix. Nous avons un tas d'informations. Je vous ai suivi débattre là en première partie sur un sujet sur lequel moi ça me concerne pas. Je leur ai dit depuis que chacun sa cuisine interne. Exactement. Mais nous avons un tas d'informations et c'est à travers ces informations que nous avons que nous orientons nos actions. Nous ne sommes pas idiots. Quand tu prétends diriger un pays comme le Cameroun, il faut être en termes d'information suffisamment, c'est-à-dire que dopé. Ouais. Oui. Si tu n'es pas dopé, tu vas marcher là en route, tu ne sauras pas où tu pars, alors qu'il y a quelqu'un qui t'attend à un carrefour là.
Mais quand tu prends la prise de l'information, comme en conduite là, la prise de l'information, tu sais comment tu doses l'accélération, tu sais comment tu doses le frein, tu sais comment tu commences à préparer ton clignotant. Oui. Voilà où nous en sommes stratégiquement aujourd'hui. Voilà. Et il y a que un cas pour le porter. Je suis désolé. Quelqu'un me dira, ouais. Mais pour l'instant, malheureusement, il n'est pas encore décédé. Il est physiquement plus en forme que jamais. Il est intellectuellement épanoui. Vous avez d'ailleurs vu le dernier prix Boutros Ghali qu'il vient d'avoir. Et ce n'est pas tout. Ça continuera comme ça. C'est un homme accompli. Nous pensons que nous avons la chance de l'avoir. Et nous qui croyons en lui, je crois que pour vous, là, on vous appelle les corps. Bon, nous, en interne, il y a des noms qui nous donnent, on s'en fout. Parce que quand on parle souvent, ils nous disent, « Ah, vous pensez que vous aimez plus Kamto que nous ?» Oui, on accepte, oui, on l'aime. Maintenant que chacun vienne aussi exprimer sa façon d'aimer Kamto. Voilà, nous, on l'aime, on ne le cache pas. Et on l'exprime. Clair et net. Donc, nous pensons que c'est lui, aujourd'hui, qui peut conduire cette barque-là. Surtout par rapport aux défis qui nous attendent. Clair et limpide. C'est incroyable. Maintenant, s'il y a des questions... Une question qui est revenue là, mon grand, rapidement comme ça, avant que les autres ne réagissent. Je sais que Wilfried également est là. Il a juste peut-être un coup de fil, mais il est là. Il te suit très bien. Lovely également, peut-être. Est-ce que tu voulais réagir, Lovely? Oui, en fait, je voulais demander au grand Gelba, en fait, il y a certains qui disaient que qui nous ont fait comprendre que le professeur avait dit que s'il tombe, la lutte continue, en fait. Donc, c'est ce qui les a menés à suivre l'autre mouvement, en fait. Je ne sais pas ce que tu en penses je te réponds avec une sagesse. Je pense que c'est même une sagesse universelle qui dit que quand on veut tuer son chien, on l'accuse de rage. Exactement. C'est tout ce que je peux dire là-dessus. Nous, on va pas faire de commentaires. Hein. On va pas faire de commentaires. Je vous ai dit depuis la dernière fois parce que il y en a qui disaient il faut chasser celui-ci, il faut chasser celui-là. Je vous dis toujours que le MRC est un parti de droit, est un parti qui a ses procédures, d'accord? Si quelqu'un a fauté, il y a plusieurs façons. Il y a d'autres qui anticipent même, qui viennent demander pardon, s'excuser, bon, on n'avait pas bien compris, on s'était trompé. On est tous humains. Nous tous, nous pouvons nous tromper. Mais il y a ceux qui sont têtes à expliquer l'inexplicable pour justifier l'injustifiable. C'est là où c'est dangereux. Exactement. Voilà. C'est là où c'est dangereux. C'est ce que le professeur a dit dans son discours. Il a dit, il comprend les militants qui n'ont pas accès à certaines informations. Mais ceux qui ont accès à certaines informations, qui se sont quand même entêtés à continuer, c'est eux vraiment, parce que en fait, nous d'un regard extérieur, on est quand même, on est blessé quand même, hein. Parce que moi, je l'ai dit ici, je ne sais pas si tu as écouté, je l'ai dit, je trouve ça dommage que certains cadres qui n'étaient pas pour ce mouvement, qui n'étaient pas vraiment aussi impliqués, mais qui se sont quand même retirés, qui ne sont pas montés au créneau, qui ne sont pas venus sur la place publique défendre ça, défendre leurs pensées. Ils se sont retirés, ils ont attendu que la tempête se calme pour revenir, parce que depuis un certain moment, il y a beaucoup qui sont revenus sur les réseaux sociaux, alors que quand il y a eu cette tempête-là, ils n'étaient pas là. C'est nous, les sympathisants, qui avons fait le boulot. Avec quelques personnes. On sait, Lovely, et puis je pense qu'on vous a d'ailleurs félicité pour ça. Moi, perso, je crois que j'ai commencé TikTok avec vous ici, hein. Oui. Et je ne vais pas dire pourquoi j'ai commencé TikTok, mais je sais que dès que je suis arrivé, il y a des gens qui ont commencé à me taquiner directement avec Wilfried Ekanga, et j'ai été clair, sans embâche, que Wilfried Ekanga a mon soutien à 1 million %.
je suis pas dans la langue de bois. Voilà. Ce qu'il faut savoir, c'est que la plupart, et c'est ça malheureusement, et c'est les choses que nous devons travailler, la plupart de membres du directoire du MRC ne sont pas dans sur les réseaux sociaux, quoi que ce soit. C'est un reproche qu'on a fait, on répète. Bon, il y en a qui commencent timidement, machin et tout, mais avec le temps, ça viendra. C'est pourquoi quand j'ai vu Roland passer là, je vous ai demandé de faire monter Roland. Pourquoi? Parce qu'il faut au moins qu'on le voit, il faut qu'il parle, parce que même si c'est 2 minutes, ce qu'il dira sera toujours important. Tout à fait. Vous comprenez? Donc, bon, après, je sais qu'il y a des gens qui se réclament du MRC sur les réseaux sociaux, qui font trop de bruit et patati et patata. Là, je vous dis, faites très attention. Je vous l'avais dit une fois. Le gouvernement de la République a recruté des milliers de jeunes pour jouer des rôles sur les réseaux sociaux. Exactement. Vous avez des gens qui sont là sur les réseaux sociaux, ils s'identifient comme MRC, mais c'est pour tenir un langage pour qu'on condamne le MRC. Vous comprenez, il faut faire très attention. Tout à fait. Mais on tient quand même à vous féliciter et à vous remercier pour tout le travail abattu, du fait que vous soyez toujours resté dans la ligne du parti et avoir cru en son leader, que ce soit l'intérimaire qui était là ou que ce soit le président national qui est revenu à son poste à nouveau. Je voudrais dire à celui qui me pose des questions depuis. Moi, j'ai répondu à cette question sur mon dernier live. Hein. Il faut qu'on soit clair. Nous n'allons pas fuir notre ombre. Je viens d'expliquer comment, de manière légale, en respectant nos textes, parce que une convention est d'abord une affaire interne d'un parti. Tout à fait. Une convention qui s'est tenue avec l'ensemble de ses structures. Une convention qui a respecté le quorum. C'était des milliers de Camerounais qui ont assisté à cette convention. Et ce sont ces milliers de Camerounais-là qui ont autorité pour parler et engager le parti. Donc je voudrais dire à celui qui pose sa question-là que ce n'est pas M. Atangandi qui fait non seulement les textes du parti, mais qui agit au nom des membres du parti qui sont autorisés à le faire. Donc, M. Atangandi n'a qu'un seul rôle, en tant que ministre de tutelle, de prendre acte de toutes les modifications qui peuvent intervenir au sein d'un parti et relayées par les organes de droit. Tout à fait. Donc, le MRC, c'est un conseil national qui s'est tenu. Si des militants du MRC estiment que ce conseil-là, d'accord, n'a pas toute sa légalité, ce qu'ils peuvent faire, c'est d'utiliser les textes du parti, parce que les textes du parti disent que les 2/3, d'accord, des membres de ce même conseil peuvent convoquer un conseil et le tenir. Pourquoi c'est si compliqué? Donc si M. Atangandi veut vraiment secouer le MRC, s'il veut la liste des 2/3, enfin la liste de tous les membres du conseil, on lui donne la liste, comme ils connaissent distribuer des milliards, ils distribuent des milliards aux 2/3, les 2/3 convoquent donc un conseil national, ils élisent un bureau comme ils ont fait pour l'UPC ou quoi que ce soit. Le problème avec le MRC, c'est que c'est une machine qui est trop forte pour eux. C'est une machine qui est très soudée pour eux. Donc, il est difficile de faire ce qu'ils ont fait dans les autres partis là au MRC. Moi, je le dis avec, on va dire, oui, je le dis avec beaucoup de grandeur. Ils ne peuvent pas. Ils ne connaissent pas le MRC. Qu'il ne se fie pas à l'égarement de quelques de nos anciens amis politiques qui s'agitent aujourd'hui sur les réseaux sociaux.
qu'ils aillent réunir les 2/3 donc des membres du conseil, donc les membres tels que reconnus comme délégués à un conseil national et qu'ils organisent un autre conseil et qu'ils élisent une liste. On a ouvert la liste des élections. Monsieur Kanto a été le seul à présenter une liste pour l'élection. Alors, donc, si les autres passent leur temps à bavarder, soit sur les réseaux sociaux ou dans les chaumières, c'est leur problème. D'accord? Le parti se dirige au directoire. Les décisions du parti se prennent au comité national et à la convention. C'est pas au quartier. Ce n'est non plus devant un ministre. Voilà. Nous n'avons rien à négocier avec lui. Donc, il reste à son bureau et nous l'informons de tous les différents changements qui ont intervenu au sein de notre parti. Point. J'espère avoir répondu à celui qui posait la question sur Atanadi, ma machin là. Le MRC est-il préparé à une éventuelle scission ou dissolution? La scission vient de quoi? La scission viendrait d'où? De combien de personnes? Il y a quelqu'un qui s'est levé pour aller interdire, oui, on va dire il allait interdire. Qui pose des questions farfelues comme ça? Les gens pensent que la scission vient, ça se fabrique. Les gens ont fabriqué la peur. La peur. Ils veulent intégrer dans eux la peur. Ils ont peur de leur ombre. Après, c'est eux. De quoi? C'est eux qui iront de l'autre côté dire qu'ils sont des grands lutteurs, les grands combattants. Non, mais n'importe quoi. N'importe quoi. Alors, Journal, tu avais une question. Journal nous a rejoint là. Bonsoir, Journal. Je sais pas. Journal, ce qui. Je sais que Maureen est là, hein, mais tu sais, les dames, vous ouvrez vos micros quand vous voulez. Hein. Vous avez la primeur. Nous, on respecte les dames. On donne la place aux dames. Donc. Toujours. Quels sont les enjeux du MRC avec le combat qu'on amène actuellement? Vous n'êtes pas fatigué? J'espère que tout le monde va bien. Monsieur Gilbert, déjà merci de partager le panel aussi avec vous. Merci. C'est une première de partager ce panel avec vous. Et c'est une première, déjà, avant je vous suis surtout dans le plateau de télé et qu'on sort, on n'a pas encore eu cette chance-là de serrer la main, mais c'est bien sûr on aurait cette chance-là d'ici peu de temps. Que Dieu t'écoute, mon frère. Bon bref, pour la convention, j'ai été surpris vu que j'étais totalement déconnecté des réseaux et je n'y attendais pas. Bon, je sais pas les manœuvres qui Es-tu militant du parti? sont déroulées à ce que le professeur soit militant du parti? Es-tu militant du parti? Si je suis militant. Est-ce que tu es délégué? Est-ce que tu es délégué à la convention? Bon, je suis pas délégué à la convention. Si tu n'es pas délégué à la convention, tu ne peux pas être informé des choses qui tournent autour de la convention. Parce que la convention est d'abord une histoire de délégués. Et presque la totalité des délégués ont répondu présent. Parce qu'ils ont été informés et ont été invités par des canaux de droit, des canaux selon nos textes. Une convention, c'est pas la place publique, ce n'est pas au stade d'Omnisport où tout le monde vient assister. C'est la cuisine interne d'un parti. C'est la cuisine interne du MRC. C'est pas, on n'invite pas le public à venir à une convention. Non. Les délégués tiennent leur convention régulièrement convoquée par le président national et à la fin de la convention, les résolutions sont rendues publiques. Point. Donc on n'a rien fait en cachette. Si on faisait en cachette,
les plus de 2000 délégués, d'accord, statutaires à la convention n'auraient pas répondu présent. Eh mon frère, est-ce que je réponds à la question? Sinon on va aller dans tous les sens. Ah oui, je comprends. Sinon on va aller dans tous les sens. On n'était pas informé, Oui, on je n'était comprends, pas mais informé, Atangadi n'était pas informé. Non, on s'en fout. La convention, c'est les délégués statutaires. Ah, je comprends. Ils ont dû bloquer mon WhatsApp. Je comprends maintenant. Je comprends. Est-ce que tu es délégué? Là maintenant, je comprends. Rapidement. Non, je suis pas délégué, mais je comprends. Il amène des questions de cette nature. Le minimum pour lui, ce serait de décider son... Avant que mon WhatsApp ne soit suspendu, dans le forum, Journal, attends un moment. Je redis encore, des gens comme ça arrivent et c'est pas la première fois. Il est habitué du genre à venir parler, poser des problèmes, créer des situations. C'est la deuxième fois qu'il monte. C'est pas la première fois. Mais je suis surpris qu'on a l'impression que c'est la première fois. Il monte, il pose des questions. Qu'il décline son identité, qu'il dise dans quelle antenne communale il est, ou du moins de quel ressort il est. Ensuite, il pose sa question et il dit exactement ce qu'il estime qui lui est arrivé, qui n'aurait pas dû lui arriver. C'est clair, de nouveau. Journal, on t'écoute, hein, parce que j'ai l'impression que tu n'as pas compris les règles procédurales du MRC. Moi, je laisse les membres du MRC parler, parce que de nouveau, c'est de quoi il parle. Le grand est dans la construction depuis la naissance, donc peut-être que tu n'as pas compris que l'invitation en convention était envoyée aux délégués à la convention. Ça n'a rien, je pense que ça n'a rien à voir avec WhatsApp ou autre, ça passait par les Il devait donner son identité d'abord. S'il est vraiment membre, il dit je suis monsieur tel membre de tel bureau. Là au moins on sait de quoi on parle. Pas qu'il vient ici autoprogramme et après quoi. Bon, en fait, je pense qu'on a répondu à sa préoccupation. Ah oui, elle a été évacuée depuis. Une autre réplication qui arrive comme ça, c'est que dans le discours, le professeur a parlé de mascarade électorale. C'est un mot bien à sa place. Mais cherche le problème. Non, c'est pas toi qui va répondre. Wilfried viendra répondre. Wilfried va répondre parce que Wilfried a dit qu'il prend toutes les questions. Wilfried, la question est pour toi. Pourquoi le professeur a évoqué la mascarade électorale comme pour la marche de Genève, Montréal et New York et non pas de l'élection avec Chilou comme président? Wilfried, la question est à toi. Je sais que tu as les éléments pour répondre. Je te mets en grand. Empêchement, Félix, je suis encore dans le sultanat d'Oman, là. Je serai dans peu de temps. Non, je croyais que tu étais en Gambie. Comment ça tu parles d'Oman? C'est le trajet, je me suis trompé de direction. Je suis allé vers le golfe Persique au lieu de descendre vers le sud. Bonsoir Wilfried, bonsoir. Désolé pour l'autre jour, hein. Je suis parti en courant parce que je voyageais très tôt à 6 heures, donc je pouvais pas rester plus longtemps. Oui, c'est ce qu'on m'a dit. Pas de souci. Depuis, je me délègue en t'écoutant. Je finis ce que j'ai à faire. Je serai là dans pas longtemps. Ça marche. Derevo, over to you. Ah non, il y a Cédric. Cédric, tu es là? Mon frère, j'ai rien dit, j'écoute seulement. Okay, c'est tellement... Ferme ton micro, mute-toi. Derevo, over to you. Oui, non, moi, j'ai pas vraiment grand-chose à dire. Hein. Je suis monté juste parce que j'ai vu un incident. Et j'ai vu une parole soyez vigilants. Quant à la nature des personnes qui montent sur les panels, tout le monde ne vient pas avec, je comprends, ce qui est clair, c'est que la réalité, c'est qu'Angébel Lebon ou bien Wilfried ont la capacité de répondre à ces personnes, mais parfois, ces personnes-là viennent avec de très mauvaises intentions quand elles montent sur les panels. Elles viennent avec généralement, elles viennent généralement avec un agenda et
essaie de le déployer pour peut-être soi-disant créer une situation ou alors brouiller la communication. Soyons prudents dans ces cas-là. Donc, il ne faudrait pas tout le temps laisser monter des gens. Parfois, vous faites monter des gens qui signalent le direct. Parfois, vous faites monter des gens qui viennent avec des questions malicieuses, créent des polémiques et s'en vont. Et surtout, what he did, on appelle ça impersonation. Ça veut dire qu'il se fait passer pour quelqu'un qu'il n'est pas. Il commence d'abord par vous établir qu'il est telle personne, mais il ne se présente pas, il ne décline pas son identité. Mais on va retenir qu'un militant est arrivé, il a eu tel... C'était ça l'objectif de sa communication. Un accompagnateur. T'inquiète, Dorovo, je suis là. T'inquiète. Merci mon grand, mais au-delà de ça, moi je voulais vous tirer un coup de chapeau. Félicitations. Merci. Je suis fier du travail abattu. Je sais que c'était très difficile. Je connais le niveau d'implication que vous, ou alors toi particulièrement, tu as eu derrière en back-office. Donc, je dis mes félicitations pour le travail abattu. Merci de ce que vous nous avez servi, parce que j'ai quand même écouté quelques petits éléments là et j'ai apprécié énormément. Je comprends donc clairement que les choses vont repartir sur une lancée beaucoup plus puissante, et tout ce que je peux demander aux uns aux autres, c'est de serrer la ceinture, et surtout, ma prière, grand frère, que nos camarades revoient beaucoup la communication sur les réseaux sociaux. On a beaucoup trop de badauds sur les réseaux sociaux qui font plus la désinformation qu'autre chose, ou encore mieux, font du commerce ou du trafic de l'information, et leur fonds de commerce principal, c'est le mouvement pour la naissance du Cameroun. Il va falloir à un moment donné que ça s'arrête, et je sais pouvoir compter sur vous peut-être pour engager pour une bonne fois pour toutes des jeunes qui vont répandre l'idéologie du parti, mais dans les réseaux sociaux et non pas seulement sur les plateaux de télévision où nous sommes habitués à vous voir. Merci, cher aîné. D'accord, merci. Bon, Wilfried est là, je crois. Oui, il est là. Et je pense que c'est une question dont il a hâte d'apporter des éléments de réponse. Professeur Maurice Kamto, première question pour Wilfried. On t'accuse d'être l'auteur de ce discours. Parce que dans la transmission... Attends, Félix, une seconde. Alors, journal là, il dit, le nom qu'il donne là, je connais le nom. Mais Franck, je suis donc très déçu que ce soit toi qui vienne poser cette question, Franck. Franchement, je suis très déçu que ce soit toi qui vienne poser cette question. On va recommencer la mayonisation. Tu m'avais bien donné un truc en plastique. Hein. J'ai choisi le truc en verre. Et il est arrivé. Tu as beaucoup de bruit. Rapidement, cher René. Dans l'un des discours du président Maurice Kamto, il a déploré le fait que certains militants ou responsables de partis, dans leurs unités spécifiques, ne sont pas capables d'envoyer des rapports à la fonction des cadres que vous êtes, et peut-être parfois venir sur la place publique. C'est quand même pour le monde curieux. Et c'est désolant de se rendre compte que les personnes sont indisciplinées au point où elles pensent que pour venir poser des questions dans leur parti, il faut venir le faire sur la place publique, alors qu'il y a quelqu'un qui peuvent simplement faire remonter l'information à travers un mécanisme bien connu. Ouais. Merci de nouveau. L'autre qui est monté là, Jo Malette. Mais Félix, tes dames là ne parlent pas? Déjà, je vais prendre la parole. Tout à fait. Maureen et Lovely, vous êtes attendus. Oui, Cédric, vas-y alors. Après, les dames vont prendre la parole. Non, c'était juste encore donner les remerciements à notre cher aîné et à Wilfried et Kanga, qui a fait un travail de fou avant votre arrivée sur la toile,
il s'est même pas donné réplique à un moment. Moi, je parle en tant que membre du conseil du MSC. Donc, je tenais vraiment à vous remercier et à dire que vraiment, monsieur Lebon, pour votre présence, vous ne savez pas quel impact vous avez eu sur la communication, surtout sur la plateforme TikTok où nous sommes beaucoup plus là. Et je tiens vraiment, comme de revoir l'a si bien dit, et si à travers Wilfried aussi, si vous pouvez encore amener beaucoup de gens sur cette plateforme et d'autres plateformes, de communiquer, de rétablir la vérité dans la désinformation qu'il y a sur les réseaux sociaux, parce que parfois, je peux vous rassurer, quand on lit, si nous on n'était pas peut-être proches, on avait la chance d'avoir Wilfried comme ça, c'est que certaines informations, nous qui sommes au Cameroun, on devait croire. Mais quand on écoute ou on lit sur Facebook, on sait que Wilfried est là, quand il va faire ce que nous appelle la messe, pour nous enseigner la pédagogie, on aura l'occasion, après, monter, lui poser 2-3 questions, il va établir. Et là, on est sûr que la source d'information est crédible. Et avec vous encore, quand vous montez sur des lives, on est encore 2 fois sûr de la source parce que la plupart des autres sont sympathisants. Les militants qu'on connaît, qui s'assument, qui ont vraiment des responsabilités, que leur parole a une crédibilité plus forte, pas moins que les autres, forcément, mais pour dire, vous comprenez ce que je veux pas dire. Donc, merci. Et vraiment encore merci Wilfried Kanga, merci à vous monsieur Lebon, continuez et vous allez me donner assez de force pour mieux établir la vérité, appeler les jeunes et nous on retient encore de prendre la carte militant, mais je peux vous rassurer d'ici peu, moi je m'y engagerai en tant que militant, non en tant que simple observateur. Merci. Merci. Félix, passe la parole à Franck. Franck. Bambou, tu aimes les atalakou, il faut souvent parfois un peu laisser. Tu aimes prendre la parole et faire les atalakou, Bambou. Ton problème, c'est la jalousie, Lovely. Comme ton nom n'a pas été mentionné, ça ne... Voilà, va répondre à mes messages d'abord avant de me parler. Franck, tu me dis, est-ce que c'est toi qui dois poser la question que tu as posée là? Oui, je vous... Est-ce que c'est toi? Non, vous ne m'avez pas compris. J'ai dit ceci, je suis... Tu as dit que tu as été surpris par la tenue de... Vous ne m'avez pas compris. J'ai dit... C'est bien ce que tu as dit. Bon, en fait, j'ai vu ça sur les réseaux sociaux. Parce que j'ai dit d'entendre ceci. J'ai été coupé je suis coupé de l'actualité. J'ai été coupé de l'actualité. Oui. Oui, même si tu es coupé de l'actualité. Même si tu t'es pas quand je reviens dans l'actualité, même si tu es coupé de l'actualité. Mes comptes WhatsApp sont suspendus. Pardon? Je dis, même si tu t'es pas coupé de l'actualité, tu connais la procédure. Le secrétariat général écrit, d'accord, aux responsables régionaux. Oui. Les responsables régionaux descendent l'information aux responsables départementaux, qui descendent l'information aux responsables communaux. Et ça s'arrête là. Oui. Parce que font partie de la convention, je commence par le bas. D'accord? Par le bas, c'est des responsables communaux, responsables départementaux, responsables régionaux. D'accord? Quand on veut faire la normale, on commence même par le département. C'est quand c'est élargi qu'on peut venir chercher les communaux. On commence par le département, on fait la région, on fait les membres du directoire, on fait les membres du comité des sages, on fait... Voilà comment ça fonctionne. Et là, tu as la liste des délégués, donc à la convention. Ce n'est pas parce que tu fais partie du parti, que tu es membre du parti, que tu es toujours forcément tenu informé de la convention. C'est les délégués qui sont convoqués à la convention. Donc, c'est eux qui ont l'information. Donc, voilà comment ça fonctionne. Du coup, Angelbert, la question c'est, étant donné que le président national a chassé Wilfried Ekanga de sa liste de conseillers comme le montre, en tant que qui Wilfried est arrivé dans la convention là? Il est passé par la fenêtre?
passé par la fenêtre, on te connaît, on t'a envoyé. Tu sais comment tu as fait pour arriver là-bas. Est-ce qu'un pion du RDPC qu'on a chassé du MRC, on t'a envoyé, c'est le qui t'a envoyé. on doit faire la lumière sur cette affaire. Non, mais tu sais, Wilfried, parfois, il y a des gens qui veulent nous faire croire qu'ils connaissent le parti mieux que nous-mêmes. Ça, c'est une chose. Tu as d'autres même qui, dans le parti, sont ignorants du fonctionnement du parti. Et c'est ça qui est dommage. Là où le président a demandé, donc, de renforcer l'école de l'académie pour tout le monde, à tous les niveaux. Voilà sa phrase. Pour tout le monde, à tous les niveaux. Parce qu'on s'est rendu compte que, parfois, des niveaux élevés, bon, ça c'est la cuisine interne du parti, c'est pas la peine que je revienne dessus. Vraiment, c'est pas la peine. C'est pas la peine, c'est bon, c'est très compris. Bon, c'est Félix qui te sollicitait, donc comme ça, moi, je fais une pause de 5 minutes. Ah non, je crois qu'il y avait des gens qui voulaient parler. Hein. Non, c'était par rapport à une histoire de mascarade. Il y a Maureen qui n'a pas parlé depuis la... Vas-y, Maureen. Bonsoir à tous, bonsoir Wilfried, bonsoir Monsieur Lebon, bonsoir, vraiment. Bonsoir. Depuis j'écoute, parce que quand vous parlez, moi je viendrai parler quoi. Je n'ai plus rien à dire parce que vous les intellos, vous qui connaissez tout ce qui se passe dans le parti et les procédures et tout cela, vraiment qu'est-ce que moi je vais venir dire qu'on me demande de parler. Je suis tellement contente que tu sois arrivé sur Facebook. Monsieur Lebon, parce que ça allait en couille de tous les côtés. C'était vraiment que moi-même je fuyais déjà les réseaux parce que c'était devenu. Wilfried a souffert, il a beaucoup de souffrance entre les mains de beaucoup de gens. Mais bon, voilà au moins des belles nouvelles que vous nous apportiez venant du parti et ça nous donne encore une lueur d'espoir. Et juste pour cela, nous vous remercions. Parce que vraiment, Wilfried, je suis sorry, parce que tu as vraiment souffert, mais bon, mon frère. Non, Wilfried sait qu'il n'est pas seul. Donc, quand je suis là. Même Tati Maureen dit la même chose. Voilà, je ne peux lui apporter que tout mon soutien. Déjà parce que lui et moi, personnellement, on a des histoires qu'on a partagées ensemble dans cette lutte. Moi, je connais son niveau d'engagement dans cette lutte. Ouais. Je connais sa façon de penser. Et quand je vois comment les gens le traitent parfois de tous les noms d'oiseaux, pour moi, c'est des choses qui m'insupportent et que je peux pas laisser passer. Félix sait, je lui ai fait la confidence. Moi, je suis venu sur TikTok parce que Wilfried était menacé. Yes. TikTok, c'était pas mon terrain de prédilection. Moi, je suis généralement Facebook. Mais je suis venu sur TikTok parce que, voilà, de tout ce qui revenait, c'était que les gens étaient en train de tirer à balles réelles sur Wilfried. Bah, j'ai demandé à savoir ce qu'il faisait, ce qu'il disait. On m'a fait le point. J'ai dit, rien que pour ça. J'ai dit, tant qu'à faire, bon, qu'ils viennent nous assassiner tous les deux. Hein? Peut-être que seul c'est facile, mais à deux c'est encore un peu plus compliqué pour eux. Et c'est exactement ce qui s'est passé, parce que quand vous êtes arrivé, il y a eu beaucoup de choses qui ont été clarifiées. Voilà. Que chacun maintenant, avant de prendre son téléphone pour parler, au moins a une idée de là où il se positionne. Voilà pourquoi je voulais vous remercier pour cela, parce que vous avez amené une clarté pas possible. Chacun s'est dorénavant fixé. Et on connaît ce qu'on a à faire et on va avancer avec ça. Merci beaucoup. Wilfried, I'm sorry, désolé, vraiment. Mais tu es fort, vraiment. Non, il est trop têtu, il fallait qu'on le pose comme ça. Qu'est-ce que le cri des Moumout font au tigre? Qui ne touche pas seulement la testicule gauche, parce que tu risques de te retrouver en train de faire ce qu'il ne faut pas faire. Je me mute. Cameroun, tu es monté, tu voulais parler, tu voulais dire quelque chose? Oui.
Déjà, bonsoir tout le monde. Bonsoir, monsieur Angelbert. Bonsoir. Bonsoir, monsieur Félix. Monsieur Félix, vous vous souvenez de la nuit du dimanche? Donc, quand je descendais, je voulais dire merci à monsieur Wilfried. Je ne sais pas si monsieur Wilfried se rappelle de cette nuit-là. Et cette nuit-là, il m'a stoppé net que je n'ai rien fait. Pourquoi me dire merci? Justement, je voulais lui dire merci parce qu'il a été le phare qui a éclairé les réseaux sociaux sur TikTok. Parce que sans lui, il y aurait beaucoup de personnes qui se seraient égarées et qui seraient entrées dans cette situation de bon diable. C'est justement pour ça que j'avais pris la parole ce dimanche-là pour lui dire merci d'être cet homme-là qui a vraiment éclairé les Camerounais sur TikTok et particulièrement moi. C'était justement pour ça que je voulais lui dire merci avant de descendre du panel. Que sans lui, je pense que peut-être le MRC serait peut-être dans des problèmes, je ne sais pas trop. Et c'est justement pour ça que je voulais lui dire merci ce dimanche-là et puis descendre. Mais malgré ça, bon, on m'a coupé, je suis descendu sans lui dire merci. C'est pas grave, je le ferai prochainement. Il a fait semblant, il a bien aimé le merci. Oui, justement, c'était justement pour ça que je montais pour lui dire vraiment merci d'être resté là, d'avoir combattu pour nous, d'avoir réellement combattu pour son parti, parce que peu l'ont fait. D'autres, ils étaient timides, ils voulaient le faire, mais ils étaient timides. Mais M. Wilfried, il a des couilles, et c'est un homme. Et pour ça, je le respecte. C'était juste pour ça que je voulais lui dire merci ce dimanche-là, et puis descendre. D'accord. On a bien fait de le doser. Il fallait qu'on le dose bien. Le problème, c'est la jalousie. Il n'y a personne pour te remercier. Vous, les chiromistes, vous êtes toujours comme ça. Monsieur. Et ce qui m'a maintenu sur cette ligne, ce sont les paroles de M. Wilfried quand il a dit c'est vraiment laid de mettre une rôle pour quelqu'un qu'on n'aime pas du tout. Ça, cette parole a vraiment tiqué dans mon cerveau. J'ai dit ah oui, ça c'est vrai. Ça c'est vrai. Et par rapport à l'adoublement également, il a fait allusion à ça et ça m'a vraiment... j'étais vraiment calé quoi. J'étais vraiment calé. Je ne sais pas si lui se souvient de ça, parce que je pense que sur ce même panel, M. Angers Belbon, il était présent. Il était présent et j'avais posé ma question et tout par rapport à MRC, s'il y aura des problèmes par la suite pour me rassurer ou quoi que ce soit. Je pense que M. Angers Belbon, s'il se rappelle, il saura que oui, c'est moi qui étais là. Donc c'est tout ce que j'avais à dire, donc vraiment merci beaucoup. Merci de ton merci. C'est très aimable, c'est très gentil, c'est très... Merci du soutien-gorge que vous nous avez apporté pendant tout ce temps. Félix, Wilfried, à toi. Hein. Félix, on vient. J'étais même pas encore prêt, donc si quelqu'un peut parler d'abord. Je vois la Manu, c'est Manu, juste en bas, là, à côté de Lovely. Manu, ouvre ton micro, attends, je t'envoie la demande de micro. Voilà, il y a Manu Zibango, il y a Lucie Pauline, bref, il y a encore du monde. Lucie Pauline, c'est comme si on n'est pas là. Pas fuir mes deux questions. Oh là 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 là. Je ne vais pas fuir, ne t'en fais pas, je vais pas fuir. Tu as déjà les éléments pour la première question? Bien, on commence par Manu. Manu, n'ouvre pas son micro. Manu? Bon, je te fais descendre. On t'entend pas, Félix. Ah, je disais à Crispy Beauty, bonsoir à tous ceux qui sont là. Ah, je disais à Marie, comme Manu ne voit pas son micro, elle est en train de signaler le direct. On est passé de 184 à 166. Ashley, ton beau-frère est là, ton tonton est là, ton bonbon alcoolisé est là. Envoie-lui les cadeaux, les lions. Si tu n'envoies pas, je garde ton nom. C'est que je vais trahir ici. C'est que tu as dit. Elle est où? Elle est là. Ashley Moukam, Ashley Amontro. Oui.
Bon, voilà. Juste pour faire aussi un peu d'atmosphère. Ashley aussi est bafang. À Bafang, on ne jongle pas. Bonsoir Saïdou. Ça va. Mais attends, pourquoi, bonsoir Saïdou. Mais qui fait monter les gens comme ça? On n'entend pas. Attends, je prends Crispy. Ah, welcome Crispy. Bonsoir à tous. Ah, bonsoir. Oui. En fait, elle est là. Oui, elle est toujours là, Gilbert, elle est toujours là. Hier, on a organisé le live célibataire pour lui trouver un prince charmant. Elle nous a dit qu'elle était déjà prise. Et je lui ai dit que je ne crois pas, parce qu'elle est là chaque soir. Je ne connais pas le suicidaire qui va laisser sa partie chaque soir, alors elle est au Canada, il fait moins 9000 degrés actuellement, là. Donc... Je vais être la quatrième femme de Revo. On a vu ça hier quand même. J'aime trop le Congo, ça. Non, c'était juste une parenthèse. Donc, comme Albert disait qu'il est heureux qu'elle soit là, je leur assurais que chaque fois qu'elle va le voir, elle sera là. Non, dès que je vois Lovely, dès que je vois Crispy, dès que je sens que ma sœur Ashley est là, je suis tranquille. Non, je suis là depuis le début. Je ne suis pas montée. Sois pas jaloux. Ah, d'accord. Je prépare le couscous. Écoute, ça fait plaisir de vous écouter. Vraiment, le retour du MRC, c'est waouh. Je suis encore sur les émotions jusqu'à présent. J'ai encore les palpites. Non, et le discours du professeur Maurice Kamto, c'était vraiment... Non, ça, c'est un discours que j'ai enregistré dans mon téléphone. Merci à Wilfried d'avoir pensé à nous, les corps. Il a te demandé si tu es venu à la convention avec nos amis qui nous ont insultés, là. Comment tu as fait pour avoir la vidéo? Comment tu as fait pour enregistrer? Non, j'ai enregistré celle que tu as enregistrée. Donc. C'est ça que j'ai compris, c'est ça que j'ai fini par comprendre. Parce que je me posais des questions. Ah non, c'est juste ça. Actuellement, là, il y a beaucoup d'imposteurs, les Wilfried, les Kanga, les gens comme ça, là, qui font semblant d'être dans le MRC et tout. Donc, je pensais que tu faisais partie de ces gens-là. Ah non. Bon, Wilfried, j'espère que tu sais où je suis. Alors, bon, on va procéder par élimination. Tu n'es pas en Gambie. Tu n'es pas à Oman. Mince, il reste quand même 195 pays, hein, c'est compliqué. Bon, j'espère que toi et moi, enfin, j'espère que tu n'es pas invité au même endroit que moi demain. Demain, je suis à la maison, en fait. J'ai décidé de ne pas trop gesticuler. Où est-ce que tu es demain? On ne sait jamais, hein. Je serai où tu m'as remplacé la dernière fois. Alors, où je t'ai remplacé la dernière fois? Tu peux me l'écrire si c'est trop confidentiel, le temps que ma mémoire revienne. C'était une histoire qui tournait autour d'un bébé. Ah, d'accord, tu seras là-bas. Ah, d'accord. Oui. Ah, ok. Pardon, vos affaires codées là, vous allez gérer ça after, non? Voilà. Merci Ashley pour le dinosaure. Le dinosaure est même arrivé, le grand n'a pas vu. Ah bon, merci ma soeur. Merci ma soeur. Une série de cadeaux est tombée là, bravo. Vous n'avez pas laissé. Bon, où sont les wars là? Les Kanga ou rien là, où sont les wars? Vous laissez votre pasteur à 19. Ce n'est pas sérieux, hein? Les wars là. Il y a manque de mépris. De la part. Le nouvel exorciste. S'il y a manque de mépris. Le nouvel exorciste. Maureen, je t'ai pas entendu, hein, ma chérie. Ça passe quoi? Elle a parlé. Elle est intimidée par ton charisme, Félix. Quand tu es là. Jamais oui, il faut. Comment je peux être intimidée? C'est ça qu'elle a dit quand tu n'étais pas là. J'ai parlé.
Et toutes les questions sont parties où alors? C'est ce que je me demande. Mais Wilfried, on t'a posé, Félix t'a posé une question là. Ah bon? Laquelle? Le professeur a parlé de mascarade électorale pendant son discours. Qu'en penses-tu? J'ai presque envie de te demander comme Jean Djenga, c'est-à-dire toi-même tu vois comment. Ouais, mon frère Jean Djenga a pris les balles perdues l'autre jour, oh là là. Toi-même tu vois comment, Lovely. Tu sais, quand on parle d'état de droit, j'étais en train de manger le poisson brisé, vous me perturbez dans ma dégustation. Et chaque fois quand je mange à 4 heures du matin. Mais j'ai pas ce type de problème. Je suis le pire patient qu'un diététicien puisse avoir. Je ne respecte aucune règle. Je mange tout à n'importe quel moment, quelle que soit la saison. Les règles là, c'est pour vous. Je mange plus à 20h. Si tu ne manges plus à 20h, passe-moi le plat. Je règle cette histoire. Maintenant que c'est dit, Lovely, et ainsi que tous les autres, normalement, ça c'est le type de question en fait qui est autosuffisante. C'est des questions rhétoriques en fait, c'est-à-dire la réponse est dans la question. Quand on parle de l'état de droit est régi par un ensemble de principes. J'ai fait une conversation avec Emma Rose il y a quelques jours où on est revenu sur ces détails-là et on disait, on était en train de définir l'état de droit comme un paradigme où l'État lui-même se soumet au droit, dont l'État se met à genoux devant les lois. Ceux qui gouvernent, ceux qui sont gouvernés, la police, le président, les ministres, la gendarmerie, les infirmiers, les plombiers, les pompiers, les taximens, tout le monde est inférieur à la loi. Et l'état de droit, c'est qu'en tout temps et en tout lieu, on agit en application stricte de la loi. Les principes de l'état de droit dans cette histoire sont, entre autres choses, la hiérarchie des normes, c'est-à-dire quand il y a des règles qui disent que le sous-préfet est inférieur au préfet, le sous-préfet se soumet donc aux ordres du préfet. Quand on dit que la Constitution est au-dessus du code électoral, le code électoral se soumet à la Constitution. Donc, la hiérarchie des normes, c'est ça, c'est le principe, c'est l'un des principes inamovibles de l'état de droit. Si tu veux savoir si un pays est un état de droit, regarde si ces éléments sont observés. Un autre principe, et non des moindres, c'est la séparation stricte des pouvoirs. Il ne faut pas que le pouvoir exécutif donne des ordres au pouvoir législatif. Le rôle du Parlement, tel que défini d'ailleurs dans notre loi fondamentale, le rôle du Parlement, c'est de contrôler l'action du gouvernement. C'est pour ça qu'on voit partout dans les vrais pays ce qu'on appelle une commission d'enquête parlementaire. Et on voit tous les jours les ministres qui se soumettent aux questions du Parlement. Pas juste pour faire joli, comme quand on voit souvent Louis-Paul Motazeux à l'Assemblée nationale avec une main dans la poche quand on lui demande où est passé l'argent de la canne, l'argent du Covid. Non, on dit une véritable soumission de l'exécutif au Parlement. Ça signifie également une véritable séparation de l'exécutif vis-à-vis du Parlement. Ça signifie également que l'ECAM ou le Conseil constitutionnel n'a pas à recevoir des ordres du ministère de l'Intérieur. Donc, quand tu me demandes, c'était une mascarade électorale ou pas, je te pose la question, est-ce que les deux principes, parce qu'il y en a d'autres, je m'arrête d'abord sur ceci. Est-ce que les deux principes que je viens de te présenter ont été respectés au Cameroun? Est-ce que tu as eu l'impression qu'on a respecté la hiérarchie des normes? On a dit tout mandat impératif est nul, article 15 alinéa 3 de la Constitution, ce qui mettait fin à tout débat parce que le MRC avait recueilli des élus qui venaient d'autres formations politiques, le Lavoisier, Chapi et consorts. Monsieur Paul Atanganji et toute sa bande de mercenaires sont quand même arrivés à la télévision et dans l'espace public pendant des mois pour dire aux Camerounais que c'est mort. On va invalider la candidature de MKC. Il passe par l'article 15 alinéa 3, dont ils ont décidé de se mettre au-dessus de la Constitution en disant qu'il faut avoir participé aux élections antérieures pour que les élus soient considérés comme des élus comme des élus de ta formation politique, ce qui n'est écrit nulle part dans la loi, ce qui est le contraire de ce qu'on voit ailleurs, notamment en Côte d'Ivoire et en France, là où la fameuse loi a été copiée ligne par ligne.
tout mandat impératif est nul. Même aujourd'hui, c'est encore dans la Constitution française, article 27 de la Constitution de 58. Donc, quand tu vois cet élément, tu te rends compte qu'on n'a pas respecté la hiérarchie des normes. Le gouvernement, le ministre a décidé que lui, il est au-dessus de la loi fondamentale. En Allemagne où tu vis, la constitution s'appelle Das Grundgesetz, c'est-à-dire, si on traduit mot à mot, ça veut dire la loi qui est ancrée dans le sol. Grund, c'est le sol. Cette loi est enfoncée sous terre. On ne peut pas la déterrer, on ne peut pas la déraciner. Elle est implantée à l'intérieur c'est-à-dire de l'écorce terrestre. Mais au Cameroun, on décide que non, c'est-à-dire c'est une loi superficielle dont on peut disposer à sa guise. L'autre principe de l'état de droit, la séparation stricte des pouvoirs, le Parlement et les CAM, le Conseil constitutionnel, les instances judiciaires, etc., etc., on a vu comment elles ont été aux ordres du pouvoir exécutif. Monsieur Atangana Clément, et avant lui, monsieur Eric Essoussé, décide que on va invalider la candidature de MK, alors que MK, en renonçant à l'article 15 alinéa 3, a quand même un bon juriste, de renommée internationale reconnu à travers le monde entier. On voit d'ailleurs tous les prix qu'il reçoit chaque jour que Dieu fait pour son grand apport à l'édification de l'humanité même sur les questions de droit. MK sait qu'au-delà de la Constitution, il y a d'autres possibilités telles que consignées par l'article 121 du Code électoral, qui précise que tu peux donc être candidat en utilisant l'investiture par un parti politique. C'est ce qu'il a fait. Le fameux parti politique a des élus, donc ça va. Le fameux parti politique a un président qui a été lui-même consacré et adoubé par le gouvernement et par l'ECAM depuis 7 ans. Depuis juin 2018, ça ne souffre d'aucune ambiguïté. En 2025, on découvre le 26 juillet, il y a 2 présidents du Manidem. On fait donc venir un homme habillé en noir comme la mort elle-même, qui se proclame président du Manidem, alors qu'il avait dit de sa propre bouche, il y a plusieurs années, qu'il ne veut plus qu'on parle de lui comme un homme politique. Il se consacre exclusivement désormais à ses activités traditionnelles. On a décidé malgré tout de torpiller la loi et de dire que l'article 121 ne s'applique pas au Manidem et donc ne s'applique pas à MK. Et pourquoi on l'a fait? Parce que l'ordre est venu du gouvernement. Conclusion, la hiérarchie des normes n'a pas été respectée. Le gouvernement a donné des ordres à l'organe électoral. Or, l'article 4 de la loi électorale de 2012 précise que l'ECAM est un organe indépendant. Après, on a eu le bis repetita de la part du Conseil constitutionnel, qui est en fait une sorte de cour d'appel au plus haut niveau sur les questions politiques et qui statue sur ce genre d'affaires. Le Conseil constitutionnel mené par l'ECAM a décidé d'invalider, de consacrer, de confirmer l'invalidation de la candidature de MK et de poursuivre la manœuvre jusqu'à ce qu'ils ont appelé élection. On a donc entendu après le 12 octobre et après les votes, tout ça, monsieur Atangana Clément faire le bilan de son travail, faire le bilan de son œuvre, faire le bilan de sa mission. Je suis content que vous vous réjouissiez du travail fait par votre père et de la réussite de votre candidat. Depuis quand l'arbitre dit à l'une des équipes, je suis content que vous ayez gagné? L'arbitre n'est pas là pour prendre parti, l'arbitre est neutre. L'arbitre dit bonne chance à tout le monde. Au mieux, l'arbitre dit félicitations pour votre victoire. Mais il ne précise pas s'il est content ou pas. Il prend acte du fait que c'est tout. Mais pourquoi monsieur Atangana Clément est content? Parce que on l'a récompensé pour le travail bien fait, parce qu'on lui a dit tu as fait du bon travail, et qui lui a dit tu as fait du bon travail, c'est ce qu'il était censé reconduire à la tête de l'État, alors que le Conseil constitutionnel est l'instance juridique suprême à laquelle est soumis même le président de la République. L'article 4, pour finir, du fameux Conseil constitutionnel, la loi du 21 avril 2004 précise que le Conseil constitutionnel, alinéa 1, doit motiver ses décisions. Ça veut dire que tu ne peux pas dire « je rejette la candidature de MK ». Tu dois prouver que ton rejet est basé sur des éléments scientifiques. Cela n'a pas été fait. Il n'a pas justifié, il n'a pas motivé
sa décision. Et pire encore, ils ont éteint les caméras. Un malfrat a toujours besoin d'éteindre les caméras de surveillance avant d'entrer dans la banque qu'il compte braquer. On le voit dans tous les films. Donc, ma manière de répondre à ta question, c'est de te fournir simplement ces deux éléments, les principes de l'état de droit, la hiérarchie des normes, la séparation des pouvoirs, et de te laisser déduire par toi-même si ces deux arcanes ont été respectés. Oui, mais Wilfried, je comprends bien ce que tu as dit et tout ce que tu as dit en fait. Et s'il n'y a pas d'état de droit, comment se fait-il qu'on a beaucoup de personnes qui, après les élections, ont dit ils suivent la voix du peuple, ils suivent les décisions du peuple. En fait, qu'est-ce que tu en dis par rapport, parce que à la base il n'y a pas eu d'état de droit, il y a eu une mascarade, on l'accepte, mais pourquoi certains, bien qu'en le certains sachant ça, ont quand même dit on suit la voix du peuple, que le peuple a choisi, on suit la décision du peuple. Le peuple est une notion très risquée que tout le monde prend et balance selon ses humeurs. On a pu constater que ceux qui parlent du peuple, certains d'entre eux sont actuellement très fâchés parce que le peuple a choisi MK à la tête du MRC. J'étais très intrigué d'entendre ça, il a des vertes et des pas mûres. Les gens qui disent que non, MK ne devrait pas revenir à la tête du parti, pourtant c'est le peuple qui a choisi. Je suis allé voter, 95% des milliers de personnes, du millier de personnes qui a voté lors de notre convention extraordinaire, 95%, c'est-à-dire sur 1000 personnes, 95%, je crois que c'est 950 personnes. C'est énorme. 950 personnes sur 1000 ont donc décidé comment on vote MK. C'est lui qu'on choisit. Ceux qui vous ont parlé du peuple hier, curieusement, ne sont pas d'accord avec le choix du peuple aujourd'hui. Donc cela signifie que... Allez, attendez un instant. Je pense que Wilfried a certainement eu un appel. Et dit, ceux qui envoient plutôt les fleurs là. Donc, moi, je ne mange pas les dinosaures, hein, ou bien les voitures. Hein. En tout cas, je pense que il est en train de répondre très bien sur le côté du droit et tout. Oui, j'ai fini la réponse à la question. Bon, j'étais en train de dire que la notion du peuple a été galvaudée pour l'utiliser à des fins malveillantes. Le peuple, si on le prend dans son ensemble, le peuple camerounais a choisi de rester à la maison devant la mascarade électorale. Parce qu'il y a 30 millions de Camerounais, et ceux qui sont allés voter, je sais pas c'était combien, 2 millions et demi, même pas. Et maintenant, si on prend seulement ceux qui peuvent aller voter, c'est-à-dire ceux qui sont éligibles, ceux qui ont le droit de vote, c'est-à-dire le corps électoral dans son ensemble, disons s'il y a à peu près 8 millions de personnes, on constate que même la moitié n'est pas allée voter. On constate que, je sais pas, à peine un tiers des votants potentiels est allé voter. Bon, si quelqu'un brandit cette histoire de peuple, il faut qu'il soit très prudent et qu'il remarque qu'il n'y comprend pas grand-chose parce que le peuple, à ce niveau, c'est une notion très vague. La seule chose qui est vraie, c'est de dire la majorité des votants ont manifestement voté pour le candidat alternatif qui a été présenté comme un plan B, à Paul Biya. Cela dit, il est à noter, et cela est flagrant, cela a été constaté, même par le dernier des aveugles, il est à noter que le peuple a été orienté vers cette voie-là par des gens qui maîtrisent l'art de la manipulation. Nous sommes un peuple encore fragile, qui a été éduqué de manière linéaire, mais qui a fait face à la première tempête. Et il est évidemment tombé dedans pieds et poings liés. Pendant 7 ans, on a éduqué le peuple vers une voie, mais après il y a eu une tempête où on leur a dit « Hey, rassurez-vous, il y a une autre voie ». Le peuple n'a pas compris que, en fait, lors des tempêtes, quand une tempête comme ça arrive, il s'agit de rester dans la voie initiale. La première idée est toujours la meilleure. Tu as choisi une formation politique basée sur tes convictions, reste-y et défends-la vaille que vaille. On ne quitte pas sa femme parce que on était avec elle dans la voiture, il y avait des embouteillages et bon, comme il y avait une voiture qui passait à côté et il y avait une autre femme à l'intérieur, on a sauté dans la voiture d'à côté pour aller plus vite. Non, on reste avec sa femme et on dit on a signé pour le meilleur et pour le pire. Donc on va affronter cet embouteillage ensemble et on va arriver à la fin. Parce que si on se met à switcher comme ça, il suffira que la prochaine femme
aussi soit coincé plus loin dans un accident, on va encore prendre, je sais pas, une autre voiture qui va dans l'autre sens et monter parce que voilà. Et c'est comme ça qu'on s'est mis à changer de femme, de voiture et donc de parti politique de manière intempestive parce que c'est la conjoncture du moment. C'est le contraire de la conviction politique. Donc, il faut être très prudent dedans. Les votants, dont la majorité de ceux qui ont voté, ont été orientés vers un candidat précis, non pas parce que c'est leur choix, mais parce que les gens ont voulu, d'une manière ou d'une autre, leur vendre cette mascarade électorale comme étant une élection, en sachant que c'était couru d'avance et en sachant que la sympathie pour le candidat alternatif n'était pas assez forte pour que une véritable révolution puisse être menée en son nom, car il n'a pas accompli sur les 7 dernières années le travail de sape que nous avons accompli. Il n'a pas transpiré, il n'a pas réalisé. Pire encore, il s'est plutôt approvisionné, abreuvé sur les étangs, les rivières que nous avons creusées, dont c'était faible. Et la leçon à retenir dans la suite, c'est celle que Maurice Kamto nous a dit en filigrane dans son discours. Il faut se méfier de la faiblesse des convictions. La faiblesse des convictions a conduit les Camerounais à prendre certaines décisions et pour les rassurer et leur donner l'impression qu'ils n'ont pas commis d'erreur, on leur a dit, bon, c'est normal, vous êtes le peuple, vous avez... Non, s'il suffisait de choisir quelqu'un parce qu'on est le nombre, ah, du coup, on peut choisir n'importe qui, même Atanganji, on vote pour lui demain. Mais si on se tue à présenter des projets politiques, des programmes de gouvernance, des visions de société, c'est-à-dire, on s'est mis à travailler sur réellement une idée du futur, une idée politique, un projet, un programme énorme de presque une centaine de pages. C'est parce qu'on ne veut pas que les Camerounais choisissent n'importe qui, n'importe quoi. Maurice Kamto vous a dit, je vous ai fait passer ici lors de sa convention, que il aime trop le MRC pour le laisser entre les mains de n'importe qui. Quand on a vu les esprits malveillants qui voulaient s'accaparer la tête du parti, alors qu'ils n'en ont ni la compétence, ni l'assentiment, assentiment public, ni la popularité. En fait, ils n'ont rien du tout, mais ils voulaient être à la tête du MRC. C'est jeter le parti à la poubelle que de le laisser entre les mains de telles personnes. J'ai la même perception des choses en ce qui concerne notre pays, le Cameroun. Si le MRC, qui n'est qu'un parti politique, ne peut pas être laissé entre les mains de n'importe qui, à plus forte raison le Cameroun, qui est le pays de Ruben Omniobé, l'héritage de Félix Moumié, je n'ai aucune envie de donner le pays de Ernest Wenge entre les mains de n'importe qui. C'est pour ça que, avant de choisir celui qui va diriger le Cameroun demain, je regarde ce qu'il a à m'offrir. Ce n'est pas que bon, comme je veux chasser Biya, je saute sur le premier venu, il s'appelle Paul Atanganji, et hop, je suis dedans. Il s'appelle demain, Amogo Belinga va se lever et dire qu'il va gouverner le Cameroun. Maxime Eko va se lever et dire je veux gouverner le Cameroun. Je sais pas, comme il s'appelle... n'importe qui va se lever demain et dire je veux gouverner le Cameroun et on va se mettre à sauter et en disant que bah ok, tant qu'on ne veut pas Paul Biya, on prend n'importe qui. Les Allemands l'ont appris à leurs dépens. Engelbert passe beaucoup de temps en Allemagne. En 1933, ils se sont repliés sur un certain Adolf Hitler. Que le président Paul von Hindenburg a désigné et sourire aux lèvres et ils étaient contents, c'était la démocratie. Hitler n'est pas arrivé par un coup d'État à la tête de l'État. Mais aujourd'hui, les Allemands le regrettent. Ils regrettent d'avoir hébergé quelqu'un comme ça parce que ça leur colle au cœur. Ils sont obligés de faire des réparations aux Juifs qu'ils ont massacrés depuis des décennies. Ils sont obligés d'être prudents sur certains sujets. Ils sont obligés d'accepter un certain passé qui fait un peu honte. Et ils ont d'ailleurs été obligés de payer des réparations de guerre. Même jusqu'à aujourd'hui, ils sont sous dictature américaine où les Américains implantent leurs bases militaires, où les Allemands ont interdit d'accès parce que c'est la punition pour avoir eu en leur sein un imbécile qui a sinistré une partie de son propre continent, l'Europe. Donc, fort de tous ces éléments, je n'ai aucune envie de confier mon pays à n'importe qui, sous prétexte que voilà, on va voir après. On ne joue pas au Njambo avec le pays. On ne fait pas et après on verra après. On se bat vaille que vaille pour celui qui mérite de porter la destinée de ce pays-là, de celui qui a transpiré, qui s'est donné du mal pour ce pays-là. Et donc c'est de ça qu'il est question. Ce dont on a appelé le peuple, c'est en fait ceux qui sont allés voter. Mais il faut savoir que le peuple peut se tromper. Le peuple peut être conduit vers des chemins absurdes. Le peuple s'est trompé à plusieurs reprises
à travers l'histoire. Le peuple a souvent célébré des gens qui après se sont révélés être de gros voyous. Je viens de parler d'Adolf Hitler. Le peuple l'a célébré, c'était très bien. Je vous ai parlé récemment d'un Américain, d'un illuminé américain qui avait créé une sorte de secte, de cercle ésotérique là, qui se faisait appeler un truc comme le temple du peuple, quelque chose comme ça. Il y avait toujours peuple dedans. Il a entraîné 910 personnes dans la mort via le pragmatisme collectif. Vous comprenez le mot que j'utilise pour... Enfin, le mot qui remplace pragmatisme. Je ne veux pas que le live soit signalé. Et ils se sont tous pragmatisés. On s'est retrouvés, on est entré dans la forêt, on a retrouvé 900 cadavres. Des gens qui se sont eux-mêmes donné la mort parce qu'un fou leur avait dit « Allez, venez, c'est ce qu'on va faire. » 900 personnes, ça fait un peuple. C'est une mini-ville. C'est une grosse population, 900 personnes. 900 personnes ont été entraînées vers une solution débile parce que quelqu'un les avait conduits dedans. Nous aussi, au Cameroun, on a eu une scène pareille où des milliers de personnes ont été conduites vers des sentiers sans issue. Et ça a été vendu comme la volonté du peuple. La volonté du peuple ne peut pas être évoquée quand on est face à une situation de non-droit. La volonté du peuple, c'était de porter Maurice Kamto à la tête de l'État. La volonté du peuple, c'était que Ele Kam valide la candidature du MRC le 26 juillet. La volonté du peuple, c'était que le 5 août, il n'y ait pas l'invalidation, l'élimination de MK par le Conseil constitutionnel. La volonté du peuple a donc été écrasée dès ce moment-là. Et tout ce qui s'est passé après n'était plus la volonté du peuple. Parce qu'on n'a même pas permis au peuple de réfléchir. À ce que MK leur avait dit quand il était encore à Paris, au milieu de nous. Il leur avait dit par anticipation, on est dans un état de non-droit, mais on n'est pas le seul état de non-droit sur cette terre. Il y a beaucoup d'états de non-droit à travers le monde, par exemple le Sénégal de Macky Sall, mais souvenez-vous, ce qui s'est passé lorsque Macky Sall a éjecté ceux qui étaient légitimes pour le remplacer, ce que les Sénégalais voulaient voir à la tête du pays. Quand Macky Sall les a mis en prison, Bassirou Diomaye Faye et Ousmane Sonko, le peuple a dit à Macky Sall, nous allons régler ton compte. Soit on va te tordre le cou, soit tu vas remettre les candidatures de ces deux personnes en qui nous nous reconnaissons, et voilà. Et donc, les autorités sénégalaises, le Conseil constitutionnel a décidé, s'est retrouvé obligé de reconduire, de reconduire justement les deux leaders du PASTEF sur l'échiquier politique national. Au Cameroun, quand le même scénario s'est produit, dès l'instant où Maurice Kamto était éjecté et que le peuple était chauffé à blanc et commençait à réfléchir comme est-ce qu'on va accepter ça ou non, immédiatement des gens, des acteurs politiques ou des acteurs je ne sais quoi sont apparus ex nihilo de nulle part et ont dit au peuple que ne vous inquiétez pas, il y a un choix alternatif. Mais quel choix alternatif, bon sang de bonsoir? C'est-à-dire, même eux ont utilisé l'estampille du Seigneur des Ténèbres pour désigner le choix alternatif, quelque chose qui ne s'est jamais vu nulle part dans le monde. Et non seulement ils ont fait ça, mais en plus, ils ont utilisé notre cher Maurice Kamto, du moins ils ont voulu, comme le punching ball par excellence, qui devait servir de bouc émissaire quand on leur demandera devant l'histoire pourquoi avez-vous choisi ce chemin. Ils étaient justement dans l'optique d'amener MK à faire le travail à leur place pour qu'ils ne s'assument pas, pour qu'ils disent que c'est MK qui nous a dit de faire ça. Et donc, Maurice Kamto, ils ont dit Maurice Kamto doit désigner un faiseur de roi, c'est ce qu'ils ont commencé à dire dès les premiers instants. Maurice Kamto a écrit à plusieurs reprises ses pensées sur sa page Facebook. Nous sommes venus vous les expliquer ici sur TikTok. Les gens vous ont dit que nous ne comprenons soudain plus. Les gens qui vous disent aujourd'hui que Wilfred n'est pas conseiller de MK, que Engelbert, comme Maurice Kamto ne parle pas Engelbert, ces gens-là vous ont dit que non, nos interprétations, nos lectures de la pensée de MK n'étaient pas les bonnes, qu'on ne comprend plus rien aux pensées de MK. Pourtant, ce sont les mêmes gens qui nous avaient appelés sur TikTok il y a 2 ans pour venir expliquer les pensées de MK. Et donc, ces gens-là ont fait un travail formidable pour dire que non, ce que nous disons est faux. MK va jouer le rôle du faiseur de roi où il va désigner un candidat qui va le remplacer. On leur a expliqué que ça ne marche pas comme ça. On joue le rôle du faiseur de roi quand le dauphin vient de son propre parti politique. Exemple, Bassirou Diomaye Faye au Sénégal. Exemple, Adama Barrow
en Gambie, désignés respectivement par Ousmane Sonko et par Ousseini Darbo. Et donc, Maurice Kamto, comment dire, celui qu'on présente comme la panacée, n'étant pas un héritier de l'idéologie du MRC, ni un membre du MRC, Maurice Kamto n'a pas à jouer le rôle du faiseur de roi. C'est ce qu'on a dit. C'est ce que Maurice Kamto lui-même, acculé, accablé, poussé, bousculé, pressé, est venu vous dire dans les réseaux sociaux, j'ai discuté avec tous les candidats, mais je vous préviens, je ne veux pas être le faiseur de roi. C'est à chaque candidat de montrer sa crédibilité. Il y a par exemple 2 candidats qui semblent sortir, avoir le vent en poupe, c'est à eux de faire éventuellement une coalition. Peut-être qu'avec la coalition, devant le peuple, ça sera un gage de crédibilité. Donc, Maurice Kamto s'est lavé les mains et a dit, c'est à vous de vous débrouiller. Mais ce que Maurice Kamto a préconisé, même cela n'a pas été fait. La coalition a se demandé si les concernés voulaient vraiment briller par leur crédibilité aux yeux du peuple. Par la suite, on a mis la pression à MK d'aller voter, parce qu'on avait déjà prévu un narratif qui consistait à dire s'il ne part pas voter, c'est un égoïste qui, s'il n'est pas président, ne peut pas donner la voix à quelqu'un d'autre. On l'a pressé également de donner une consigne de vote. On a dit à sa place pour qui il avait voté alors qu'il ne l'a jamais dit. Et on a continué à le presser même après. On l'a vu avec le décès d'Anissé Ekane, quand seulement parce qu'il n'a pas parce qu'il n'a pas publié sur les réseaux sociaux un hommage ceux qui s'empressent toujours d'écrire des informations quitte à se tromper, ont carrément eu le courage de dire que MK a des attitudes moralement inacceptables parce que il n'a pas eu en 4 secondes. Et donc c'est cet ensemble d'attitudes-là qui a donc conduit ce que vous appelez le peuple à un certain choix. Il y a eu une sorte de banditisme politique. Il y a eu une sorte de dictature de la pensée. Il y a eu une sorte de coercition et c'est les conséquences, les calomnies, les insultes, le bashing. Tout ce que nous avons subi, nous autres qui avons décidé de rester loyaux et de cadrer, de rester fixes dans l'idéologie du parti et dans la conviction en notre formation politique, tout ce que nous avons subi, l'une des raisons d'ailleurs pour laquelle beaucoup d'entre nous ont préféré se taire, parce qu'ils avaient peur que s'ils parlent, on va leur taper dessus, ce qui n'est pas l'état de droit, ce qui est l'antithèse du changement, ce qui est à l'opposé de ce que nous préconisons. On ne veut pas un pays où tu as peur de parler parce que tu as peur qu'on te tombe dessus. C'est au contraire exactement ce que nous combattons. Dans cette stratégie, ce stratagème démoniaque mis sur pied par on ne sait qui, est la raison pour laquelle vous avez donc vu ce que vous appelez le peuple aller dans une direction, parce que tout le monde n'est pas aguerri, tout le monde n'est pas averti. Le peuple est une masse, et la masse est parfois naïve et manipulable. Elle a donc été canalisée vers un endroit, et comme on l'avait préconisé au départ, c'était un endroit sans issue. Les fruits de cet endroit ont fait du mal, non seulement au Cameroun, physiquement, moralement, mais aussi à notre formation politique, même d'ailleurs qu'ils ont fortement ébranlé. Et ce n'est qu'avec le retour de MK qu'on a à nouveau la sensation d'une vraie approche politique, d'un vrai leader politique et d'un processus de reconstruction d'un château, d'un navire qui a énormément tangué, mais qui heureusement n'a pas chaviré. Voilà la notion du peuple. Elle est complexe, je sais, mais si tu constates qu'elle est complexe, c'est que tu as la bonne définition. J'ai fini, si quelqu'un veut... Je pense que ça a été très clair. Je vais me mettre... Pourquoi à la fin de tout ça, Félix, tu ne fais pas jouer tes effets spéciaux d'applaudissements, machin et tout là? Je n'ai pas su quand est-ce que... Voilà dit de manière claire la position de Wilfried Ekanga depuis l'après 5 août. Quand on l'écoute là, franchement, quelqu'un qui a des neurones qui fonctionnent bien, quelqu'un qui a un cerveau qui est en place, bien en place, pas corrompu, pas souillé, qu'est-ce qu'il peut reprocher à ce discours? On peut ne pas être d'accord. Peut-être parce qu'on est englué sur des chemins incompréhensibles.
Mais voilà un discours qui tient de manière constante depuis l'après 5 août